Bonsoir à tous et à toutes, et on se retrouve aujourd'hui à nouveau sur The Battle of Polytopia pour une nouvelle partie. On va refaire une partie en multijoueur. Voilà. Alors, match aléatoire, partie directe évidemment, en mode puissance de joueurs. Et on va faire trouver un match. On accepte, voilà, et on va partir directement sur Imperius. Ouvrir, voilà. Alors, du coup, on est sur une map de taille petite, plutôt petite. Voilà, donc on va commencer. Donc c'est pas nous qui commençons, en fait, c'est notre adversaire. Mhm. Là, il devrait y avoir une ville parce qu'il y a 3 fruits. Généralement, quand il y a 3 fruits comme ça, vous avez une ville par là. Donc on va essayer d'aller par là-bas. Ensuite, on va faire la récolte de fruits. Oui. Voilà, plus un avec l'atelier. On termine le tour. Ouais, donc là, on est plutôt bien positionné. Pourquoi? Parce qu'on est dans le coin de la map, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de situation où on est situé au milieu et les adversaires peuvent passer un peu unité à côté et peuvent nous attraper directement. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Il y a un village ici. On va faire un autre ouvrier, un autre guerrier. On continue. Voilà. Faut qu'on se dirige après vers le centre, hein. Sinon, on va largement se faire éclater par l'adversaire. Voilà. On va faire équitation pour pouvoir faire un cavalier prochain tour et envoyer notre unité au nord. Enfin, on va pas faire de cavalier prochain tour en fait parce qu'on a les pommes à prendre. Donc en fait, on sera à égalité avec l'adversaire. On sera à égalité avec l'adversaire enfin, on sera à égalité. C'est-à-dire qu'on aura 2 points en fait. On va gagner 4 étoiles le prochain tour, donc on va en utiliser 4 pour les pommes. Et ensuite, on va faire 1 pour les guerriers. Alors, on va prendre ça. Excellent. On va utiliser les pommes. Voilà. On va faire un guerrier. Comme ça, parfait. Alors le guerrier, celui-là, on va l'envoyer au milieu. L'autre, on va l'envoyer vers la droite. Et celui-là, on va l'envoyer vers la gauche. Voilà. On a toujours 2 minutes 13 pour jouer. Donc c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Les montagnes, ça sert pas à grand-chose. Escalade, ça ne sert pas à grand-chose. Pourquoi? Parce que nous n'en avons pas besoin spécialement pour l'instant. Alors, hop. J'ai comme l'impression qu'il y a de l'eau à côté, donc on devra peut-être faire la pêche, du coup, parce que je suis pas sûr qu'on ait un chemin pour accéder chez l'adversaire. Voilà, ce qui est plutôt malheureux, mais bon, on peut pas y faire grand-chose. On est toujours deuxième dans la partie, et l'adversaire nous dépasse même de beaucoup, hein. Donc c'est un peu problématique. On va faire la pêche après. Voilà, on fera la pêche, puis on partira sur, je pense, les bateaux. Donc la navigation et le cabotage. Voilà, on va envoyer ce guerrier en bas, le cavalier on va l'envoyer là, ce guerrier on va l'envoyer là. Comme ça nous permettra d'explorer la zone. Ouais, donc je pense qu'on est vraiment sur des îles, hein. Bon, écoutez, on va faire la pêche. Voilà, on va en faire un cavalier là pour l'envoyer explorer en fait au sud. Ouais, lui, il va capturer cette ville, après il va s'étendre au nord. Enfin, après il va aller capturer cette ruine, puis après il va s'étendre au nord. Hum, Ouais, donc il faut vraiment qu'on améliore cette ville-là. Comme ça, on gagne 5 étoiles. Donc ça fait qu'on gagne. On utilise 6 pour gagner 5, donc ça fait qu'on gagne plus que 6, donc on sera à 8. Ouais, effectivement, on est bloqué par l'eau, hein. Ce qui est un peu malheureux. Alors, on va déjà faire ça. On va faire navigation. Voilà, comme ça on capture ça. Excellent. On finit le tour. En tout cas, il faut qu'on aille sur les bateaux, hein. Là, on est premier dans le point, donc c'est pas mal. Je sais pas ce qu'il fait notre adversaire, mais voilà, on l'a dépassé en un coup de beaucoup. Je pense que c'est la technologie et le fait qu'on ait une ville de plus encore. Donc là, on peut améliorer une ville, là, on peut améliorer une ville, on peut pas encore améliorer le reste. Il faudrait qu'on ait la chasse.
On va pas faire la chasse ce tour-là. Non, non, je ne crois pas. On est passé à 3 minutes de temps, du coup, parce qu'on joue assez rapidement. L'adversaire aussi, d'ailleurs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'apprécie. J'apprécie. On va capturer ça, j'ai dit. Ensuite, on va améliorer la ville. Voilà. On fait pas encore explorateur parce qu'il ne nous sert à rien. Pourquoi? Parce qu'explorateur ne peut pas l'explorer sur les cases d'eau si vous n'avez pas la navigation. Bon, là, je l'ai actuellement, mais j'ai pas de port. Voilà, 14, excellent. On peut pas faire d'unité là. Bon, bah, c'est pas grave, on va passer le tour du coup. Voilà, et ensuite on va passer à la navigation après. Enfin, on va faire un port par ici, récolter le poisson, comme ça on peut améliorer notre ville, et après on va avancer avec son adversaire. Voilà. Mhm. Voilà, niveau technologie, et là on est passé deuxième du coup. Voilà, mais on a un tour de retard sur l'adversaire, hein, je rappelle. Voilà, et le score n'indique pas tout. Des fois vous pouvez avoir un bon score et être mal positionné et ça vous fait perdre la game. Le cavalier va aller là pour dévoiler ces deux dernières cases qu'il y a là, voir s'il n'y a pas des ruines. Je me demande quelle race il a pris. On sait toujours pas quelle race il a prise. Pourquoi? Parce que l'eau, ça ne change pas selon la faction. Par contre, les cases de terre changent. Mais là, on n'a pas la vue sur les cases de terre. Donc c'est un peu malheureux. Voilà. On va prendre ça. Ça me donne des ressources. Voilà, on va faire le port. La pêche. Des ressources. Ok, voilà. Donc ça, c'est encore un territoire qui a notre effigie. Voilà, il n'y a rien là. Est-ce qu'on prend... Oui, on va prendre déjà la technologie. Voilà, avant de prendre la ville. Comme ça, on est tranquille. On va faire un deuxième guerrier là. Et on va faire un cavalier qu'on va mettre après ici. Voilà, on finit le tour. Donc là, ça va être quoi notre stratégie? Ça va être, on va essayer de s'emparer de l'eau avant notre adversaire. On va déjà envoyer on va envoyer le guerrier par là. Parce que le guerrier a plus de défense. Donc voilà, puis de toute façon, on explore un case par une, donc on ne peut pas vraiment faire autre chose. Voilà. Et puis après, j'espère juste qu'il n'a pas pris des trucs genre comme les Élirions, donc les elfes. Parce que s'il a un dragon, s'il s'est concentré pour faire un dragon et qu'il a un dragon qui commence à évoluer derrière ses lignes, c'est mauvais pour nous. Ok, non, il devrait avoir. Ah, il devrait avoir les. Soit Bardour, j'arrive pas à reconnaître avec ça. Soit Bardour, soit. Alors, on va juste prendre atelier. Voilà. On va prendre ça. On va prendre ça. On va prendre ça. Comme ça, on améliore encore notre ville. Excellent. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, je pourrais passer. Ça coûte, je sais pas. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'améliorer? Je crois pas, hein. Je crois que c'est mieux de chercher dans la ville là. De chercher dans les villes à améliorer avec juste les ports pour l'instant. Voilà, donc là, il y a notre adversaire qui est là, en cas où. Je ne sais, là, j'arrive pas à différencier. Je sais pas si c'est Bardour ou si c'est Polaris. Ça peut être tout avec la neige, hein. Ça peut être l'un des deux. À mon avis, c'est plutôt Polaris, mais je suis pas sûr à 100%. Si c'est Polaris, le mec il doit être en train d'avancer là sur le haut, ou là sur le haut, et du coup, non, c'est Polaris. Aïe 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 aïe. C'est pas forcément le meilleur. Voilà, le problème c'est que maintenant là il peut nous attaquer cette case là. Ah, voilà. Et en plus, Polaris c'est une faction qui est extrêmement bien pour contrer tout ce qui va sur l'eau, hein. Extrêmement forte à ce niveau-là. Parce qu'ils ont leurs archers, ils ont leurs unités qui bloquent toute vision sur la mer, ils ont leur traîneau là, leur traîneau qui glisse sur la glace. Ils sont avantagés hein, par rapport à nous. Faut juste pas que je les laisse en fait entrer sur la glace. Faut qu'ils restent sur la terre. Et lui, je peux l'améliorer en bateau de guerre, hein. Parce que j'ai la technologie. Voilà, j'ai la technologie. Et puis, bah, mon adversaire ne peut pas s'en prendre à lui. Voilà. Oh, nice. Voilà. Yes, je peux passer peut-être à droite. Ok, un explorateur.
Ok, je peux passer à droite. Je peux passer à droite. Donc on va faire ça directement. On va faire des unités de cavaliers. Parce que lui, il n'a pas la vision, hein. Je pense pas qu'il a la vision sur ce qui se passe là. Donc il ne sait pas que je peux venir de son côté. Voilà, ça on va l'améliorer. Du coup, en navire. Navire de guerre. Excellent. On va se mettre là. Là, on va tuer lui. Ah, génial. Là, il ne peut pas faire grand chose. On va continuer à faire un guerrier. Et on va faire un chevalier en plus. Les chevaux, on va les envoyer à droite. Et on va en plus attaquer à gauche avec nos bateaux. Donc là, on est pas mal, hein. Je pensais pas qu'on pouvait passer, mais finalement, on peut. Donc je suis plutôt content à ce niveau-là. Ça va nous donner un peu l'avantage, je pense, à ce niveau-là. Vous voyez, l'adversaire avance plutôt lentement. Donc nous, on pourra largement le dépasser à ce niveau-là. Voilà. Hmm. Je me demande ce qu'il attend. Là, on va continuer à explorer avec notre bateau, notre navire de guerre. Voilà, juste pour pas faire d'erreur à ce niveau-là. Le bateau, il peut avancer de 2 cases jusqu'ici, celui-là là, et celui-là, on peut l'avancer soit là, dépendamment de ce qu'on voit sur l'adversaire. Est-ce que je fais la recherche escalade? Je pourrais. Faudrait que j'améliore aussi mes villes, hein, parce que là, mon adversaire, il a plus de score que moi. Il a 3600. Ça veut dire que ses villes sont plus améliorées. Niveau 2. Ok, ouais, niveau 3. Ouais, c'est ce que je pensais, hein. C'est ce que je pensais. Il commence à geler des cases. Mais il fait pas super. Il a pas une super bonne utilisation, je pense, des Polaris là. C'est pas un pro, on voit. Parce que si c'était quelqu'un de vraiment fort, il aurait déjà commencé à geler, je pense, les cases de mer. Il aurait déjà commencé à avancer tout droit en fait. Voilà. Alors que là, il reste dans son coin, il n'avance pas des unités en dehors de sa zone. Je sais pas trop quoi dire à son sujet. Bon, nous, on a encore 5 minutes, hein, de temps de jeu, donc c'est pas mal. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Notre adversaire, là, j'ai l'impression qu'il ne sait pas trop quoi faire, ou bien alors il prend son temps pour jouer. Voilà, il prend son temps pour jouer, probablement. Ok, il y a une ville par là. Ok, ok. Donc on va tuer ça. Voilà, donc en fait on peut passer des deux côtés, hein. Donc l'avantage est pour moi, là, vu que j'ai des bateaux qui peuvent atteindre ses unités à lui. Voilà, là on va avancer, là on va avancer, on va avancer, on va avancer. Et puis, du coup, je vais faire un port là pour augmenter ma ville. Voilà, excellent. On va faire une autre unité là. On va faire une autre unité là. Et une autre unité là. Prochain tour, on fait un port là, plus les fruits. Ça nous donne 5 étoiles, donc on est pas mal. Voilà, là on peut les capturer ces deux villes, je pense. C'est pour ça qu'il doit avoir plus de points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense qu'il a 6 villes, on en a 2, 4, 5. On en a 5, c'est pour ça qu'il doit être en avance sur nous par rapport aux points. Il est pas en avance des masses en plus, donc notre bateau là, lui, il pourra bien gérer les unités adverses. Il faudrait que j'avance ce bateau là sur terre ferme en fait pour avoir mon guerrier à terre, pour avoir en fait la vision sur ce qui se passe là. Voilà, s'il me tue ouais, il va me tuer mon guerrier, c'est pas grave. Hmm. Je sais pas si je one shot du coup là. Je sais pas si je one shot les unités. Est-ce qu'il va faire une unité dans sa ville? Est-ce qu'il va faire un mur? Moment de révélation. Un mur. Ah, et après les ressources, je pense. Il a dû prendre les ressources. Donc là, on peut briser la glace, hein. Là, on peut briser la glace. Ouais, je peux pas effectuer l'action pour le moment, mais je peux briser la glace. Ça me permettra de débarquer en fait soit là. Donc là, je serais bien. Soit, je sais pas, dans une zone à côté là. Il faudrait que j'arrive à faire escalade aussi pour monter sur la montagne et voir un peu la vision de ce qui se passe là. Voilà. Faudrait que je fasse des routes aussi là. Donc il y a plein de trucs à faire, mais on ne peut pas tout faire, on n'a pas l'argent pour. On va commencer par améliorer cette ville avec un port et une unité de fruits.
Après, on va faire la montagne, comme ça, pour monter celui-là sur la montagne. Celui-là, on pourra le monter sur la montagne. Celui-là, on pourra le descendre. Celui-là, on pourra le monter ici. Sinon, on va aller bloquer plusieurs tours ici dans la forêt. Ok, ouais, souci, souci. Voilà, on va circuler. Ok, il y a un ennemi qui s'approche, donc on va pas s'approcher de ça là. Voilà, 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 voilà. Ah merde, je suis obligé, con, j'avais dit un porc ici. Et un fruit là. Ressources. Voilà, montagne. Brise la glace. On tue cette unité là, on avance, on avance. On avance là. On avance là, et puis on termine le tour. L'adversaire nous dépasse toujours de score, mais là on va pouvoir lui prendre sa ville au prochain tour. Je vois pas comment il pourrait nous défendre. Nous, on pourra en plus avancer notre unité là de bateau pour détruire son unité derrière. Comme ça, il pourra pas nous geler l'unité qui est sur la ville. Alors, voilà, voilà. Hmm. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On pourra améliorer cette ville aussi. Avec... non, ça ne nous prendra pas la baleine. Parce que le truc, c'est que la voyez, la recherche de la baleine, ça nous prend 14 de ressources. Donc au prochain tour, on peut prendre ça, on peut prendre l'amélioration de la baleine, en fait, avant de prendre la ville. Et comme ça nous rapportera 20 avec les deux baleines qu'il y a là. 22 ressources. Et là, l'ennemi est parti ici, hein, je l'ai vu. Je l'ai vu. Donc là, avec les deux cavaliers, on peut l'attaquer, on peut le prendre en tenaille, et on peut s'avancer en direction de sa ville. Voilà, ça nous forcera à jouer sur deux fronts. Pourquoi? Parce qu'on aura des unités qui seront ici, sur ces deux villes en fait, et des unités qui se rapprocheront de sa ville, donc il faudra qu'il fasse le choix entre soit perdre une de ces villes-là, soit commencer à perdre une de ces villes-là, parce que je pense pas qu'il ait l'argent pour tout faire. Je pense pas qu'il ait l'argent pour tout faire. Donc je pense que sa ville elle est là, hein. Si sa ville elle est là, je peux mettre un bateau là, ou là, hein, puis je peux le tirer sur sa ville. Donc c'est plutôt pratique, sauf si je mets une catapulte qui peut tirer à 3 cases, si je me trompe pas. Porter 3 cases, ouais. Donc si je mets une catapulte là, j'arrive à tirer 1, 2, 3. J'arrive à tirer sur sa ville, si je mets une catapulte là. Ça peut être une chose à faire aussi, ça peut être intéressant. Ok, merde. Parce que là, il a étendu sa ville, et donc du coup, il peut se rapprocher de chez nous. Ce n'est absolument pas ce qu'on voulait qu'il fasse. C'est inquiétant, hein. C'est inquiétant, on se rapproche de chez nous. Voilà, donc il y a un Mouni derrière. Donc là, le Mouni, on va le défoncer avec notre bateau. Voilà, celui-là, on pourra le poser sur la... Non, on va pas le poser sur la ville, je pense, hein. Ce sera trop loin. Qu'est-ce qu'il a derrière? Il a juste un cavalier, donc c'est bon. Là, on peut lui prendre sa ville. Voilà, on va se régénérer. Excellent. Là, on va redescendre, on va faire un guerrier, on va remonter celui-là. Celui-là, on va faire un bateau. Là, tu vas te rapprocher. Toi, tu vas te rapprocher aussi. Ok, non, on n'arrive pas à le tuer en une fois. Malheureusement. Donc, ça coupe un peu notre plan. Là, on va prendre la ville. Voilà, on va récolter les fruits. Voilà. Comme ça, on peut récolter encore la baleine qu'il y a là. Pour améliorer encore notre ville. Voilà, il faudrait qu'on ait une unité de cavaliers, de chevaliers en fait. Ça nous aiderait beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une unité de cavalier là aussi. Non, une unité de guerrier là. Et une unité de cavalier là. Comme ça, on pourra au pire faire un peu une attaque de flanc. On termine le tour. Donc cette unité là, si elle avance, elle est morte. Pourquoi? Parce que même s'il nous attaque pas, prochain tour on monte sur la montagne, on l'attaque, et on peut après avancer sur la case et on pourra dégeler cette zone là.
Parce que je vous avoue que le gel, là, j'aime pas du tout comme il avance chez nous là. Il a amélioré sa ville, ce que j'aime pas du tout. Donc cette ville-là, on l'a capturée, hein. Euh, ok, merde, il y a son géant carré, donc on va prendre le bateau. Et le problème qu'il y a, c'est que notre bateau, il va se faire geler au prochain tour. Il faut qu'on fasse des archers. Parce que c'est ça le problème, hein, c'est que... Oh putain, il y a deux géants. Oh putain, faut qu'on fasse des archers absolument là. Non, il y a deux géants, c'est vraiment la merde. En plus, ces géants sont trop chiants à gérer. Si vous n'avez pas d'archers ou de catapultes, c'est vraiment la merde. Et là, c'est vraiment la merde, parce qu'on n'a pas de, de catapultes. Donc faut qu'on fasse chasse et culture, il faut qu'on fasse des archers à fond. Si on a les archers, c'est bon, parce qu'il n'y a pas de truc pour les couvrir. Par contre, si on n'a pas d'archers, c'est la merde. Vous savez quoi? On va envoyer un bateau là, en fait. Alors, on va faire comme ça, regardez. On va détruire cette ville-là. Tac, on va envoyer un mec ici. Voilà, voilà. On se soigne, on se soigne. Tac. Donc toi, tu te mets là-haut, tu attaques, tu avances. Voilà. Voilà, excellent. On se soigne. On avance, on avance. Et là, on va faire la recherche. Tac, sylviculture, tir à l'arc. Voilà, comme ça, on est des archers. Excellent. On prend ça, on convertit, on fait... on met un guerrier derrière. On met un archer là. On fait un archer ici. Voilà, là, on doit être bien, je pense. Là, on doit être bien. Parce que le problème, c'est que son géant, en fait, s'il avance vers nous, on se prend des dommages. Euh, on se prend des dommages dans le sens où il bloque, enfin, quand il avance, il gèle tout. Ah, le géant, il va essayer d'avancer de ce côté-là, je pense. Est-ce qu'il a assez de cavaliers pour nous bloquer? Peut-être, hein. J'ai pas pris ça en compte. Si par contre, si on prend la ville, là, on est vraiment bien. Pourquoi? Parce que il peut pas nous la reprendre directement, pas avec le bateau qui est à côté, en fait. Ok, ouais, il avance deux gens sur la ville, on est dans la merde à ce niveau-là. Voilà. Donc là, on détruit son guerrier, comme ça, après, on applique les archers derrière à envoyer sur son géant. On va envoyer nos unités pour détruire ces unités de base. Faut pas qu'il nous prenne un capital. S'il nous prend un capital, c'est perdu. Mhm. Ouais, faut qu'on arrive à lui tuer ces gens en fait assez vite et assez rapidement. Je sais pas combien de dommages ça fait un. Ah, j'espère qu'il va pas faire de géant là. Est-ce qu'il arrive à faire un géant? Je ne sais pas, peut-être. Là, faut qu'on parte assez vite sur les catapultes, hein. Je pense. Sans catapulte, ça va être un peu la galère. Bon, on va faire les archers déjà. Mais après, il faudra une catapulte. Il faudra absolument une catapulte. Faire des géants là, ça nous servira à rien parce qu'ils vont se faire geler directement au contact avec eux. Vu qu'ils peuvent pas attaquer et bouger le même tour. Donc ça, c'est un peu inutile à ce niveau-là. Euh, hmm. C'est une situation un peu épineuse, hein. Heureusement, on a 4 unités là qui peuvent attaquer le nord. On a notre bateau là qui peut mettre la pression un peu de ce côté-là. Mais c'est un peu tout, hein, sinon. Voilà, il peut pas nous attaquer. Donc on va aller reprendre la ville. À savoir, est-ce qu'on fait la recherche? Ça coûte combien là? 25. Plus 18, on n'a pas tout, on a passé pour un tour là. À moins qu'on abatte les forêts. Voilà, on va faire un archer. On va faire un archer. Ouais, les bateaux ça fait rien comme dommage. Les bateaux ne font rien comme dommage, malheureusement. Ouais, il nous faut la sylviculture. On va briser la glace. On va essayer celui-là là et on va essayer de briser la glace avec. Voilà, nos archers là, ils pourront peut-être nous aider à défendre de ce côté-là.
Voilà. La partie est assez intense là, hein. Elle est assez intense. Euh, Il a fait peut-être le bon choix en partant directement sur les gars amis. Je ne sais pas. Là, il faudrait combien? Il faudrait que j'abatte beaucoup de forêts, mais je vais pas faire ça. On va tourner une tour et après on va faire une catapulte ici ou ici. On verra. Ça dépendra comment il avance avec ce géant.